Bien, alors la suite du cours sur les polynômes de degré 3. Alors, on va retrouver des choses qu'on a vues au moment des polynômes de degré 2, en particulier le terme de racine. Donc, qu'est-ce qu'on appelle racine pour une fonction f? C'est toutes les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, si on a une fonction f qui est de degré 3 qui admet 3 racines, parce un polynôme de degré 3 peut avoir 3 racines, alors on sait que f peut s'écrire, si j'appelle les racines x1, x2, x3, f de x peut s'écrire a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, où a sera toujours le coefficient qu'on a devant le x cube de la forme développée. C'est-à-dire, si je reprends un exemple qu'on a déjà rencontré, il est où? C'était au tout début du chapitre, je crois. Voilà, ici. Ça, c'est la forme factorisée d'un polynôme de degré 3, avec a égale 2. Quand on l'avait développé, on avait trouvé 2x3. Et les trois racines sont 1, moins 4 et 3. Puisque je vous rappelle qu'on fait x moins la racine. Donc ici, c'est x moins 1. Donc la première racine, c'est 1. Ici, c'est x plus 4. Donc comme il faut faire x moins racine, c'est parce qu'on a fait x moins 4. Et x moins 3, donc les trois racines ici seraient 1, moins 4 et 3. Le coefficient A valant 2. Donc on retourne dans la suite. Donc l'exemple qu'on a ici, on a 2x3 moins 8x carré plus 2x plus 12. Donc il faut vérifier que moins 1, 2 et 3 sont des racines de f de x. Donc les racines, il suffit de prouver que l'image de moins 1 vaut 0, que l'image de 2 vaut 0 et que l'image de 3 vaut 0. Les racines, c'est les solutions de l'équation f de x égale 0. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait des recherches de racines dites évidentes, c'est-à-dire trouver par combien il fallait remplacer x pour que le polynôme fasse 0, quand on a fait les fonctions de degré 2. Bon, on a exactement le même principe. Donc ici, f de moins 1, il faut faire le calcul, hein, c'est 2 fois moins 1 au cube, moins 8 fois moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1, plus 12. Ce qui fait, alors moins 1 au cube, ça fait moins 1, donc moins 2, moins 1 au carré, ça fait 1, donc moins 8 fois 1, ça fait moins 8, moins 2, plus 12, moins 2, moins 8, ça fait moins 10, moins 2, moins 12, plus 12, ça fait bien 0. F de 2, donc 2 fois 2 au cube, moins 8 fois 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 12. 2 au cube, ça fait 8. 2 fois 8, 16. Moins heure, donc 2 au carré, ça fait 4. 8 fois 4, 32. Plus 2 fois 2, 4. Plus 12. 16 moins 32, ça fait moins 16. Plus 4, ça fait moins 12. Plus 12, ça fait encore 0. Et enfin, f de 3. Donc c'est 2 fois 3 au cube, moins 8 fois 3 au carré, plus 2 fois 3, plus 12. C'est-à-dire 3 au cube, ça fait 27, fois 2, 54. Donc 3 au cube, c'est 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Moins 8 fois 3 au carré, c'est 9. 8 fois 9, 72. Plus 2 fois 3, 6. Plus 12. Oui, ça va être plus simple. Ici, 54 plus 6, 60. Plus 12, 72. Moins 72. Ça fait bien 0. Tout va bien. Donc, moins 1, 2 et 3 sont des racines de f de x. Moins 1, 2 et 3 sont des racines de f de x.
Par conséquent, la forme factorisée de f de x, donc on l'a juste au-dessus, c'est le coefficient a fois x moins la première racine, x moins la deuxième racine, x moins la troisième racine. Donc le coefficient a ici, oups, je suis descendu trop bas, le coefficient a c'est 2, facteur de x moins moins 1, x moins moins 1, ça fait x plus 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Et donc, on a une propriété ici qui dit que si on a une fonction f de polynôme de degré 3 défini par a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3, alors les racines de f de x donc, sont les trois nombres x1, x2, x3, et graphiquement, ce sont les trois abscisses, enfin ce sont les abscisses des trois points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc vous remarquerez au passage ici que la courbe n'a pas la même forme que quand on a juste ax³ plus b, c'est-à-dire qu'une fonction de degré 3, en gros, on peut retrouver au niveau de la forme de la courbe des choses différentes. L'espèce de S là qu'on a ici, quand on n'a que des x³, des b, et même dans d'autres cas, hein, on peut avoir ça, même si même si c'est pas en ax³ plus b. Et puis, sinon, on peut avoir des virages comme ça. On en a un S aussi, mais dans l'autre sens. Donc, soit ça descend, ça descend, soit ça monte, ça descend, soit ça monte. Donc, autant pour le second degré, on était sûr de trouver une parabole, autant pour les fonctions de degré 3, on ne peut pas trop connaître à l'avance la forme de la courbe. On sait que c'est soit les deux formes comme on a vu au-dessus, soit ces deux formes-là. Donc on va prendre un exemple de ça. Donc retrouver graphiquement les trois racines, c'est-à-dire les trois nombres x1, x2, x3. Donc ici, les trois racines, c'est les trois points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Donc on a ici une racine, une deuxième et la troisième. Donc on va avoir x1 égale moins 2, x2 égale 1 et x3 égale 3. Ce qui veut dire que f de x va s'écrire a facteur de x moins moins 2, donc x plus 2, facteur de x moins 1, facteur de x moins 3. Ensuite, on sait que f de 0 vaut 1,8. Donc, il faut en déduire la valeur de a. Donc, f de 0, c'est a, facteur de 0 plus 2, facteur de 0 moins 1, facteur de 0 moins 3. C'est-à-dire a fois 0 plus 2, ça fait 2, 0 moins 1, ça fait moins 1, 0 moins 3, ça fait moins 3, 2 fois moins 1 moins 2 fois moins 3, ça fait 6, donc là on est avec 6a. Et donc on sait que f de 0 vaut 1,8. Donc f de 0 qui est égal à 6a, on sait que ça vaut 1,8. Ce qui veut dire que a, alors il y en a qui calculent bien de tête, qui voient qu'il faut prendre 0,3, puisque ici c'est 6 fois 3, 18, plus la virgule, sinon si vous ne le voyez pas, vous faites 1,8 sur 6, et vous allez retrouver votre 0,3. Donc f de x, c'est 0,3 fois mes trois parenthèses, donc x plus 2, x moins 1 et x moins 3. Et donc il faut ensuite faire le tableau de signes de f de x. Alors ça,
On l'a pas énormément travaillé nous, au moment du second degré. On va revoir ça. Donc ici, f de x, il est sous la forme de 4 facteurs. Le nombre A, et puis les 2 facteurs, enfin les 3 parenthèses, x moins x1, x moins x2, x moins x3. Et donc, on va être obligé de faire un tableau de signes qui reprend le signe des 4 facteurs. Donc x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Et on a 3 facteurs. On a 0,3. On a x plus 2. On a x moins 1. Et enfin, le dernier facteur, x moins 3. Et quand on aura le signe de tout le monde, on aura le signe de f de x. Alors, 0,3, c'est un nombre, il va être partout positif, lui, il ne va pas nous poser de problème. Ici, par contre, j'ai 3 fonctions affines avec un coefficient devant x qui vaut 1 dans les 3 cas. C'est-à-dire qu'on a 3 fonctions affines avec un coefficient x positif, donc 3 droites qui vont se représenter par 3 droites qui montent. À chaque fois, hein, on va avoir quelque chose comme ça. Donc le tableau de signes de toutes les expressions en x moins quelque chose, ça va toujours être du moins plus. Et le changement de signe ici va se faire en x1, en x2 ou en x3, suivant le... Donc ici, ça va être en x1, le deuxième en x2 et le deuxième en x3. Donc les 3 nombres qu'il faut que je fasse intervenir, c'est mes 3 racines. C'est ce qui annule x plus 2, ce qui annule x moins 1, ce qui annule x moins 3. Donc ici, je vais avoir besoin de moins 2, de 1 et de 3. Alors ici, comme c'est moi qui avais donné les racines, les parenthèses étaient dans l'ordre des racines. Il faut quand même faire attention, quand vous placez vos 3 racines, à bien les mettre dans l'ordre croissant. Commencez pas par 3, par exemple. Et ensuite, je vais pouvoir faire mon tableau de signes. Donc 0,3, c'est un nombre qui est partout positif. Donc là, je n'ai pas de question à me poser. Si vous aviez moins 2, vous mettriez que des moins, mais ici, c'est un nombre positif, donc que des plus. X plus 2 vaut 0 lorsque x vaut moins 2. Avant de valoir 0, il va être négatif. Une fois qu'on aura passé le 0, il va être positif. Donc on va mettre un plus par case. X moins 1 vaut 0 lorsque x vaut 1. Pour x plus petit que 1, x moins 1 est négatif. Pour x plus grand que 1, x moins 1 est positif. X moins 3 vaut 0 lorsque x vaut 3. Pour x plus petit que 3, ici on serait à 3, donc x moins 3 est négatif. Pour x plus grand que 3, x moins 3 est positif. Et ensuite, j'étudie le signe. Donc du plus par du moins, ça fait du moins, fois du moins, ça fait du plus, fois du moins, ça fait du moins. Pour retrouver les signes, l'idée, vous comptez le nombre de signes moins. S'il y en a un nombre impair, le produit va être négatif, parce que vous n'allez pas pouvoir les grouper 2 par 2. S'il y en a un nombre pair, comme ici, je vais pouvoir les grouper 2 par 2, et dans ce cas-là, je vais avoir que des plus, et le produit sera positif. Moins 2 fois quelque chose, enfin les zéros vont descendre intégralement, puisque 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc ici, j'ai 2 signes moins, le reste c'est du plus, donc produit positif. Un seul signe moins, le produit va être négatif, et que des signes plus, le produit est positif. J'ai donc un produit en moins, plus, une fonction qui fait ça. Et si je regarde, moins, plus, moins,